Salut, bienvenue sur Fan Rendez-vous, nous sommes le mercredi 3 juillet 2019, tu écoutes NUM RDV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Et d'ailleurs, Microsoft publie un teaser qui annonce Windows 1 et personne ne comprend. Windows vient de publier une drôle de vidéo sur Twitter et Instagram, c'était hier hein. Et Windows annonce l'horloge notamment et MS-DOS exécutive. Alors en fait, il y a des rumeurs qui circuleraient comme quoi Windows aurait un partenariat avec Netflix et ce serait une opération commune puisque le premier Windows est sorti en 85 et c'est justement l'année de la prochaine saison de Stranger Things, saison 3, qui va sortir demain, le jeudi 4 juillet. Donc peut-être que Microsoft et Netflix seraient en train de nous préparer quelque chose avec Windows 1. En tout cas, évidemment, je te tiendrai au courant demain. Et après-demain de ce qui va se passer pour Windows et Stranger Things. D'ailleurs, en parlant de Netflix, Netflix resserre ses budgets et annonce la fin des films expérimentaux. Ça y est, c'est fini, malgré l'augmentation de ses tarifs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Netflix se concentrera désormais sur des films grand public. Netflix qui va dépenser en 2019 uniquement pour la création de productions originales 15 milliards de dollars, c'est énorme. Mais malgré cette restriction budgétaire, Netflix prépare un très gros budget pour la série Sandman. Sandman, c'est une histoire de DC Comics et apparemment, ça va être Sandman, la série la plus chère dans toute l'histoire de DC Comics qui appartient à Warner. DC Comics, c'est l'Arrowverse, donc il y a les séries Arrow, la série Flash, la série Supergirl, la série Doom Patrol aussi, Titan, tout ça c'est adapté des personnages de DC. Et donc Sandman va être la série la plus chère de toute l'histoire de DC Comics et ça va débarquer sur Netflix. Et évidemment, je te tiendrai au courant dans cette émission numéro DV des avancées de ce projet. Autre news très importante du jour, le cofondateur de Wikipédia vous invite à faire grève avec lui contre Facebook, Twitter et YouTube au nom de la protection de notre vie privée et de nos données personnelles. La grève Social Media Strike, ce sera le 4 et le 5 juillet. Et c'est Larry Sanger, celui qui a fondé Wikipédia, cofondateur de Wikipédia, qui lance cette grève et qui en même temps publie une déclaration d'indépendance numérique. Je te la mets aussi en lien dans la description de cette vidéo sur YouTube. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM. Google veut standardiser le robot.txt et abandonne officiellement la directive NoIndex. Alors, ça peut paraître du chinois pour toi, mais pour les professionnels qui travaillent dans le référencement naturel, dans le SEO, c'est-à-dire comment afficher ton site internet dans les premiers résultats de Google, eh bien, ces gens-là vont comprendre ce que ça veut dire. Je te laisse découvrir ce site. Cet article très très intéressant sur les changements de Google. Maison connectée, Google dépasse Amazon en Europe selon les chiffres IDC du premier trimestre. C'est Google qui a vendu le plus de produits smart home en Europe, maison intelligente ou maison connectée, devant Samsung et Amazon. Uber affiche désormais les vélos et trottinettes disponibles au cœur de son application. L'ambition du géant, à savoir devenir le Amazon des transports, se précise avec cette nouveauté. Autre news tech du jour, voici les 5 pays qui censurent le plus Internet. Alors pas de surprise à ton avis, qui est numéro 1 ? Eh bien c'est évidemment la Chine, numéro 1 de la censure dans le monde, ensuite la Corée du Nord, Cuba, l'Iran et 5e, l'Arabie Saoudite. La France est parfois aussi vue comme restreignant trop la liberté d'expression, je suis aussi assez d'accord avec ça. Samsung donne encore 5 ans de vie au smartphone. C'est incroyable ça. Pour la direction de Samsung, la messe est dite pour les smartphones qui vont disparaître. Ceux-ci devraient peu à peu disparaître de la circulation dans 5 ans avant d'être remplacés par d'autres types d'objets connectés sur lesquels Samsung travaille actuellement. Le deepfake revenge porn est illégal en Virginie, aux États-Unis. Cet État américain a décidé de faire face à 2 problèmes majeurs qui se sont réunis, les deepfakes et le revenge porn. Alors les deepfakes, en fait, c'est lorsque tu utilises l'intelligence artificielle pour accoler, par exemple, le visage d'une actrice ou de ton ex sur le corps d'une actrice porno, par exemple, ou d'une sextape. Le revenge porn qui est interdit en France. est puni avec des sanctions pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Reste à savoir dans quelle mesure les deepfakes seront pris en compte par la législation française.
Chine maintenant. Les États-Unis lèvent en partie les sanctions imposées à Huawei. Futur smartphone sous Android, Huawei dans l'inconnu, l'entreprise attendrait l'approbation du département du commerce américain après les déclarations de Trump pour utiliser le système d'exploitation de Google après la décision de Donald Trump d'assouplir les restrictions imposées à Huawei. iPhone en Chine. Apple voudrait lancer un modèle spécial pour le marché chinois, un iPhone pour la Chine avec un scanner d'empreinte à la place de la reconnaissance faciale. D'après de nouvelles rumeurs, Apple y réfléchirait. On peut avoir 3 millions d'abonnés sur TikTok, l'application chinoise de karaoké, et ne pas en vivre. Et ouais. TikTok, le Royaume-Uni inquiet sur la bonne protection des enfants après l'Inde. La messagerie du réseau social permet à n'importe quel adulte d'entrer en contact avec n'importe quel enfant, et donc le Royaume-Uni va se pencher sur peut-être une régulation de TikTok, l'application chinoise. Cartonne auprès des jeunes. News France, Amazon renforce encore ses effectifs en France. Amazon a annoncé le recrutement de 1800 postes permanents au sein de ses effectifs dans l'Hexagone. Un nouvel investissement qui en dit long sur l'intérêt que porte le géant du e-commerce à la France. Amazon vend tout, même la planète. Des militants écolos bloquent des locaux en France et également des gilets jaunes, c'était hier. Alors, je sais pas si tu sais, en tout cas je t'en ai parlé dans cette émission, les employés américains d'Amazon ont lancé des pétitions et ont demandé à Amazon de moins polluer avec de nouvelles mesures, et Amazon d'ailleurs avait rejeté ces mesures demandées par ses propres employés pour le développement durable et la protection de l'environnement. Showroom privé déçoit et chute en bourse. E-commerce, Cubine, la start-up française, lève 12 millions d'euros pour créer la plateforme logistique européenne de demain. Autre start-up française, MyBus lève 2,4 millions d'euros pour faciliter l'utilisation des transports en commun. Joco, autre start-up française aussi, lève 1,6 million d'euros pour sa carte de fidélité digitale à destination des millennials. Navia, l'entreprise française, a été retenue au Japon pour une expérimentation qui aura lieu à Minato Ward, dans le quartier d'affaires de Tokyo, dans des routes bondées, dans des rues bondées. Ce seront donc des navettes françaises autonomes qui vont circuler au Japon. SenseFuel, l'entreprise française, lance un moteur de recherche intelligent fonctionnant grâce à la voix. SenseFuel propose depuis juin 2019 la possibilité de rechercher directement un article avec la voix sur les sites commerçants, baptisé SenseFuel Talk. La solution, qui est disponible sur le site de vêtements pour enfants Vert Baudet jusqu'à présent, vise à repenser l'expérience client. Évidemment, je te le dis souvent dans cette émission, la voix, c'est le futur du web. 7 services de trottinettes électriques ont abandonné Paris. Lesquels fonctionnent encore? Je te propose de les découvrir dans cet excellent article de Numérama. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très très bonne journée et nous on se retrouve demain pour un nouveau Numér DV. Salut!